Le 6 avril 2025, c'est-à-dire dans pratiquement une semaine, cela fera exactement 9 ans que le président Patrice Talon a pris les rênes de notre pays. Ses sbires et ses obligés ont commencé à nous vendre, à notre peuple ces soi-disant exploits, ces résultats qui, selon eux, personne n'aurait réalisé ou atteint avant lui depuis la cession de notre pays à l'indépendance. Qu'ils soient ministres, directeurs généraux, députés ou même conseillers, ministres conseillers, tous s'apprêtent à rabâcher nos oreilles avec ce qu'ils considèrent comme du jamais vu sous nos cieux. Cependant, la réalité est bien plus inquiétante que ces chimères qu'ils s'évertuent à nous présenter comme le fruit d'un monde nouveau. Jean Baudin, dans son ouvrage Les 6 livres de la République, a marqué le monde avec sa fameuse citation « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Je voudrais m'appuyer sur cette citation de Jean Baudin pour souligner que la véritable richesse d'une nation ne réside pas seulement dans les réalisations matérielles, mais avant tout dans la qualité et la force des hommes de cette nation que l'on modèle. Cette citation constitue la parfaite transition qui nous questionne sur le véritable héritage du talonisme. Pour quelqu'un qui a voulu, comme le président Patrice Talon, bousculer tous les codes de gouvernance avant lui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut retenir du talonisme. Car pour quelqu'un qui a voulu marquer son pays profondément afin de le mettre résolument sur le chemin du développement, il devrait savoir qu'il fallait travailler à modeler et à inspirer le Béninois nouveau, qui non seulement perpétuerait l'œuvre de développement, mais impacterait le monde autour de nous. Hélas, le plus grand héritage que Patrice Talon pouvait laisser à son peuple est la modélisation du Béninois nouveau. Cela passerait naturellement par une éducation de qualité. Or, sur la question de l'éducation, hormis les grèves qu'il a fait cesser par le brigandage du Parlement monocolore, il n'a réalisé aucun exploit. Il a au contraire, à travers un plan d'aspirant au métier d'enseignant, clochardisé le métier de l'enseignement. Ce que je dis est surtout soutenu par les chiffres du rapport 2024 sur les ODD. Ainsi, le taux de scolarisation au niveau de l'école primaire est passé de 96,9% en 2016 à 94,6% en 2022. Le taux d'achèvement de l'éducation primaire est passé de 81,1% en 2015 à 73,5% en 2021. Et enfin, le taux d'achèvement du secondaire est passé de 45,1% en 2015 à 36,8% en 2021. Au niveau de l'enseignement supérieur, c'est plutôt la catastrophe. C'est ça, la triste réalité des 9 années de gouvernance. C'est cela le piètre héritage de la rupture. Et croyez-moi, ce n'est pas tout. Quand on a gouverné en voulant impacter profondément son peuple, on travaille sur les valeurs. Singapour est passé de port sous-développé avec un port artisanal et un des pays les plus évolués aujourd'hui de notre ère. Ainsi, le père fondateur de Singapour moderne est Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew a laissé entendre au monde que la formation des hommes est aussi importante que la construction des routes et des ponts. Et la transmission des valeurs à ses contemporains est la clé de tout développement durable. Cependant, quelles sont les valeurs que ce régime a-t-il transmises à la jeune génération? Ce régime a enseigné à la jeune génération que l'on peut, au cours d'une compétition électorale, éliminer tous ses concurrents par un certificat de conformité. Ce régime a laissé comme héritage que l'on peut imposer un parlement monocolore, même dans les conditions les plus sanglantes, afin d'atteindre ses objectifs. À la jeune génération, ce régime enseigne que l'on peut
martyriser le monde paysan parce qu'on a des objectifs à atteindre. Ce régime enseigne qu'on peut s'en prendre à toute la classe politique en taillant un code électoral discriminatoire et forcer tout droit dans le mur. Il y a beaucoup d'autres sujets que nous aborderons les jours à venir en parlant des 9 années de gouvernance de ce régime. Gardez une seule chose, c'est un triste héritage. Et comme je ne manque de vous le dire, ensemble, nous vaincrons.